Salut tout le monde, c'est Insect et aujourd'hui on se retrouve pour un petit suivi un suivi des colonies. Voilà. Alors mes colonies sont là, elles sont prêtes. Je vais commencer par vous les montrer. Alors la plus vieille et la plus ancienne c'est ma Liasis flavus. J'ai eu en septembre dernier, regardez la réserve d'eau. Voilà. On va essayer de pas trop la déranger. Là. On peut zoomer. Oui. Ok, c'est bon. Ok, ça a du mal à faire la mise au point. J'essaierai de vous mettre une petite vue macro. Elle a une petite grappe d'œuf, on peut voir ça ici. Voilà. J'essaierai de mettre la petite vue macro là, au moment où je parle. Ensuite, on va faire attention. C'est bon. Ensuite, on va passer à ma Liasis emarginatus, qui est ici. Elle a pondu beaucoup d'œufs. Mise au point, s'il vous plaît. Ok, voilà. Avec une petite vue macro, on verra mieux. Elle a pondu une belle grappe d'œufs, mais elle les mange au fur et à mesure, ou ils ne développent pas, je sais pas. En tout cas, elle aussi, elle a bien entamé sa réserve d'eau. Et son tube il fuit du coup, enfin le coton il fuit, du coup je suis obligé de l'incliner un petit peu vers le haut, mais bon. Voilà. Pour le moment tout se passe bien, à part des moisissures qui apparaissent là. Mais bon, je peux pas les changer pour le moment à cause de la grappe d'œuf. Mais dès qu'il y aura des premières ouvrières ou quoi que ce soit, j'essaierai de la changer de place. Ensuite, on va passer aux deux Camponotus lateralis. Que voilà. De cette année. Il y a à peu près 2 semaines que je les ai récupérés. J'essaierai de faire une petite vue macro pour les voir. Elles sont tous les deux avec une petite grappe d'œuf. Et elles ont arraché leurs ailes. Je sais pas où elle a mis les ailes, si là. À côté du tube. Voilà, elles l'ont coincé contre le coton. J'ai pas envie de trop les déranger, elles sont en train de pondre. Je vous mettrai une petite vue macro, comme tout pour chaque espèce, pour voir les colonies. Et comment elles se développent, etc. Ensuite, on va passer à une Camponotus valagus de cette année, le même jour que les deux lateralis. Alors elle, je sais pas si elle est fécondée ou pas, mais j'espère de tout cœur. Elle est vraiment très belle et elle est aussi énorme. Là c'est un tube de 25 mm. Et voilà, attendez, j'essaie de zoomer un petit peu. On voit mieux, voilà, comment dire. Elle, je l'ai récupérée, mais elle cherche toujours à fuir, à s'échapper à tout prix du tube. Encore aujourd'hui, elle avait, avec ses mandibules puissantes, elle s'était créé un passage à travers le coton et était sortie. Et ma soeur l'a retrouvée, elle était sur le rebord de la fenêtre et elle cherchait à s'envoler, mais bon. Elle a failli réussir son évasion, mais voilà, on l'a arrêté juste à temps.
j'espère qu'elle va pondre. C'est vraiment une très belle espèce. Et j'aimerais qu'elle évolue correctement. Bon, et ensuite, j'ai des topinomas. Voilà, dans un tout petit tube. On a la différence par rapport au tube. Voilà, lui, je sais même pas quel diamètre il fait, c'est vraiment microscopique. Et là, il y a une petite colonie de topinoma avec l'agine plus deux ouvrières. Moi, j'ai du mal à parler, je suis un petit peu fatigué. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, avec un œuf ou deux. On verra bien la macro. Et voilà. J'ai eu beaucoup de problèmes avec cette espèce. Le premier problème, c'était j'étais parti en vacances 4 jours. Et dans ma maison, il y avait des Liagices marginatus qui se sont baladés. Je sais pas d'où elles sortaient. Et elles sont tombées dans l'aire de chasse des topinomas. Au début, elles devaient être une quinzaine, vingtaine. Et elles se sont tombées dedans et à cause de l'anti-évasion, elles n'ont pas pu sortir. Du coup, elles ont récupéré le tube, voilà. Et elles les ont foutues dehors. Et quand je les ai récupérées, il devait en rester plus que 3. Il y en a une qui est morte. Et voilà. Il me reste plus que 2 ouvriers derrière et la juve qui était bien sauve. Du coup, j'ai mis un petit tube l'histoire qu'elle recommence à vivre. Et j'aimerais aussi, si vous avez des conseils pour élever cette espèce, que vous me les donnez. Car je sais vraiment pas comment l'élever. J'ai essayé du miel là, bon, du miel là ça a l'air de marcher, mais pour le moment, d'après ce que j'ai vu, elles se nourrissent de leur œuf. Du coup, voilà, j'aimerais avoir des conseils sur cette espèce. Bon, et des conseils même pour les autres espèces, j'aimerais en avoir. Savoir qu'est-ce que vous avez à dire dessus. Voilà. Et on va passer au Messor Barbarus tout de suite. Alors voilà, on arrive à l'aire de chasse des Messor Barbarus. Il y a une graine là avec un petit attroupement dessus, voilà. J'ai mis une petite feuille pour cacher de la lumière, le nid. Il n'y a personne sur la feuille, ok. Alors, bon, le tube est assez sale. Bon, on va essayer de, voilà. Des majors, des médias et des minors. La petite réserve de graines, il faudra que j'agrandisse. Et là-bas, on verra peut-être pas, on verra pas. Il y a le couvain plus l'agine. Ils se sont mis à l'intérieur. Et là, ouais aussi, on voit que la réserve d'eau leur fait vraiment plaisir. Ils sont tous en train de boire. Et aussi, bon, ça c'est pour mes sorts. Au début j'ai eu beaucoup de pertes, mais bon voilà. Ça c'est pour les messors. Passons au dolly. Choderus quadrupentus. Bon, j'ai du mal à le dire. Elles ont perdu leur gine. Bon, l'aire de chasse, ça ressemble à la Troisième Guerre mondiale, mais bon. Il faudra que je le retape, mais cette colonie, je l'amène vers la mort. À part si vous avez des conseils pour faire adopter une reine ou un truc comme ça. Vu que leur gine est morte. Et du coup, il reste plus que quelques ouvrières qui promènent dans l'aire de chasse. Sans rien. Enfin, sans aucune source de larves, etc. Du coup, elles ont pondu des œufs. Et puis elles ont... les ouvrières de cette espèce peuvent pondre des œufs pour se nourrir et plus précisément nourrir les larves. Et bien là, elles ont pondu des œufs pour se nourrir. Il y avait quelques larves qui ont survécu et vu que c'est des œufs non fécondés, c'était des mâles. Et bien elles les ont mangés quand même. Du coup voilà, j'ai plus beaucoup d'ouvrières. Et cette espèce, je crois qu'elle est définitivement morte. Du coup, je ne retenterai pas l'expérience. Cette espèce, je me consacrerai plutôt aux autres.
Ah, on se retrouve là pour terminer la vidéo. C'était pour dire que j'avais une Myrmeka rubra, une gine que j'avais trouvée cette année aussi, qui se baladait hors du nid. Je l'ai récupérée, je l'avais mis dans un petit tube à essai, et elle s'est enfuie. Et pour moi, elle a dû tomber dans l'aquarium vu que le tube à essai était au-dessus de l'aquarium, et elle est morte. J'étais vraiment dégoûté quand je suis rentré de vacances et que j'ai vu ça. Enfin, ah non, c'est pas. Si, si, c'était quand je suis rentré de vacances. Ouais, j'étais vraiment dégoûté, mais bon, écoute. C'est les aléas de la vie. Prochaine fois, je vérifierai bien que tout soit bien bouché. Et je mettrai ça dans une. Enfin, je mettrai tous ces tubes dans une boîte à chaussures ou un truc comme ça pour, même s'il y a des évasions, qu'elles restent coincées dedans. Voilà. C'était tout pour moi. Et je vous dis à la prochaine. En espérant faire une vidéo, enfin, une vidéo dans une meilleure forme, etc. Là, il est 22 heures. Je vais aller me coucher. Je vous dis à plus. Ciao tout le monde.